Plongez avec nous dans les entrailles de la Terre, sous les fondations des églises médiévales, là où se cachent des secrets que l'on croyait perdus à jamais. L'ordre du Temple, ces moines soldats légendaires, a-t-il réellement disparu en 1312 ? Ou bien ont-ils simplement déplacé leurs activités loin des regards indiscrets, dans un monde souterrain dont ils étaient les seuls maîtres ? Aujourd'hui, nous allons soulever le voile sur l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire. Les souterrains secrets des Templiers. Imaginez une vieille église de campagne, isolée, baignée par la lueur dorée du soleil couchant. Ces murs de pierre ont traversé les siècles, témoins silencieux de prières, de baptêmes, mais aussi, peut-être, de complots. À l'intérieur, le silence est profond, presque religieux. L'air est frais, chargé de l'odeur de la cire froide et de la pierre humide. Rien ne semble troubler la quiétude de ce lieu saint. Pourtant, sous vos pieds, sous cette lourde dalle de pierre que des générations de fidèles ont foulée sans se douter de rien, se trouve une entrée. Une trappe dissimulée, si parfaitement intégrée au sol qu'elle est presque invisible. Il faut un œil averti ou une chance incroyable pour la découvrir. C'est là que notre aventure commence. En soulevant cette dalle, un courant d'air froid et ancien nous frappe au visage. L'obscurité en dessous est totale, absolue. Une torche s'enflamme, et sa lueur dansante révèle les premières marches d'un escalier en colimaçon, s'enfonçant dans les profondeurs de la terre. Chaque pas nous éloigne un peu plus du monde que nous connaissons. L'air se raréfie, l'écho de nos pas résonne étrangement contre les parois. Nous descendons encore et encore dans ce que l'on appelle le vitriol alchimique. Visita interiora terrae, rectificando inveniae occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Une devise qui semble avoir été écrite pour ce lieu. Le couloir est étroit, taillé à même la roche. La flamme de la torche danse sur les murs, et c'est là qu'ils apparaissent. Gravés dans la pierre, usés par le temps mais toujours parfaitement identifiables. Les symboles templiers. La fameuse croix pâtée, le sceau des deux cavaliers sur une même monture symbolisant la pauvreté et la dualité de l'ordre, mais aussi des symboles plus ésotériques. Des carrés magiques, des figures géométriques complexes, des représentations de constellations. Ce n'est pas seulement un passage secret, c'est un livre de pierre, un message laissé par les bâtisseurs pour ceux qui sauraient le lire. Chaque symbole est une clé, une pièce d'un puzzle immense. Que voulait-il nous dire ? S'agissait-il de prières, d'indications ou d'avertissements ? En suivant ce labyrinthe de signes, nous avançons avec précaution. L'architecture est étonnamment complexe. Le couloir principal se divise, se croise, formant un réseau bien plus vaste qu'on aurait pu l'imaginer. On comprend alors que ce n'est pas l'œuvre du hasard. Chaque intersection, chaque changement de direction semble avoir été calculé avec une précision d'ingénieur. Les Templiers étaient réputés pour être d'excellents bâtisseurs et gestionnaires. Ils ont appliqué ici le même génie qui leur a permis de construire leur forteresse imprenable. Ces souterrains n'étaient pas de simples caves, mais de véritables citadelles souterraines, conçues pour être inviolables. Après un long dédale, le couloir s'élargit soudainement et débouche sur une salle. Une salle cachée, circulaire, dont la voûte est soutenue par un pilier central, lui aussi couvert de gravures. L'air y est lourd, saturé de l'odeur de la poussière et du temps. C'est ici, dans ce sanctuaire secret, que le cœur de l'énigme pourrait se trouver. Alignés contre les murs, recouverts d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée, se trouvent plusieurs coffres, des coffres en bois massif renforcés de ferrures rouillées. Ils sont là, immobiles, depuis des siècles. On ose à peine respirer. Qu'ont-ils pu vouloir protéger avec tant de soin ? La légende parle bien sûr du trésor des Templiers. L'or, les pierres précieuses, la fortune colossale amassée par l'ordre qui en avait fait la première multinationale de l'histoire. Assez d'argent pour financer des armées et renverser des royaumes. Mais les Templiers étaient bien plus que de simples banquiers. Ils étaient les gardiens de la Terre Sainte. Et s'ils n'avaient pas rapporté de l'or, mais des reliques, des objets d'une valeur spirituelle inestimable. Certains parlent du Saint Graal, la coupe de la Seine. D'autres évoquent l'Arche d'Alliance contenant les tables de la loi. D'autres encore, des manuscrits secrets, des connaissances interdites venues d'Orient, qui auraient pu bouleverser la vision du monde et de la religion. C'est peut-être ça, le véritable trésor, un savoir. Une connaissance capable de changer le cours de l'histoire. Sur une petite table de pierre, à côté des coffres, un document est déroulé. C'est un plan,
dessiné à la main sur un parchemin jauni. On y voit le réseau souterrain que nous venons de parcourir, mais il continue bien au-delà. Il relie cette église à d'autres commanderies, à des châteaux, formant une toile d'araignée secrète s'étendant sur des kilomètres. C'était leur royaume caché, leur voie de communication et de repli. Un moyen de se déplacer, de transporter leurs biens et leurs secrets sans jamais être vus. Cette carte est la preuve d'une organisation clandestine d'une ampleur stupéfiante, bien après leur dissolution officielle. Alors, la question demeure. Que protégeait-il? Protégeait-il une richesse matérielle contre la convoitise des rois? Ou protégeait-il un savoir ancestral, une vérité spirituelle contre l'ignorance et l'obscurantisme de leur époque? Peut-être les deux, la richesse matérielle n'étant qu'un moyen de préserver la richesse spirituelle. En observant ce plan, on réalise que ce souterrain n'est qu'un fragment d'un mystère bien plus grand. Combien d'autres églises, de chapelles, de châteaux cachent encore de telles entrées? Le réseau templier souterrain est-il encore intact, attendant d'être redécouvert? L'histoire des Templiers ne s'est pas terminée sur le bûcher de Jacques de Molay. Elle a simplement continué sous terre, dans le silence et l'ombre. Chaque symbole gravé, chaque couloir creusé, chaque coffre scellé est un témoignage de leur persévérance et de leur foi en leur mission. Une mission qui, peut-être, n'est pas encore terminée. Ils ont laissé derrière eux des indices, des miettes de pain pour guider les chercheurs de vérité. À nous de suivre leurs traces, car la fin d'une histoire n'est souvent que le début d'une autre, encore plus passionnante. Cette exploration nous rappelle que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais que les secrets des vaincus survivent, enfouis, attendant le jour où ils pourront de nouveau voir la lumière. Le mystère des Templiers est intact. Le trésor, qu'il soit d'or ou de connaissances, est toujours là, quelque part, sous nos pieds. La quête ne fait que commencer. Merci d'avoir voyagé avec nous dans les profondeurs de l'histoire. Si cette aventure vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire quelle théorie sur le trésor des Templiers vous semble la plus plausible. À très bientôt pour de nouveaux mystères.